On est aujourd'hui le jeudi 9 février, on est le 16 Shvat et on commence notre cours traditionnel de Parashat Hashavua. On est dans une paracha extrêmement importante puisque c'est Parashat Yitro, la paracha du don de la Torah. Il y a déjà un cours qui a été donné cette semaine sur Parashat Yitro, il se trouve sur le site. En tous les cas, en ce qui nous concerne nous, on va essayer de reprendre une notion un petit peu plus particulière, plus mystérieuse, beaucoup moins connue dans cette paracha. Et on commence directement notre cours. Cette paracha, comme vous le savez, s'appelle Parashat Yitro. Ce que je vais dire, vous l'avez déjà entendu, mais ce que je vais expliquer sera peut-être nouveau. Cette paracha s'appelle Parashat Yitro. On a un principe fondamental. Chaque paracha a un nom. Le nom de la paracha est l'identité de la paracha, de la même manière que chacun d'entre nous a un nom qui est notre identité, comment nous nous appelons. Et à plus forte raison, comme je l'ai déjà dit des milliers de fois, les noms dans la Torah ne sont pas seulement l'identité, mais sont aussi, plus profondément que cela, le sens profond, visible et surtout invisible, caché de la paracha, l'identité véritable de la paracha. Et donc tous nos commentaires se posent une question évidente. On se serait attendu à ce qu'au moins la paracha du don de la Torah porte le nom de Moshe. Il suffisait tout simplement de commencer la paracha en évoquant Moshe, Vayomer, Hashem el Moshe, et on aurait pu très facilement arriver à nommer cette paracha Moshe. La question est d'autant plus forte qu'il n'y a pas une seule paracha dans la Torah qui porte le nom de Moshe, alors qu'il y a quantité de parachiotes qui portent le nom d'autres personnages et pas toujours très, très bons, comme Korah ou Balak, ou etc. Et donc, comment se fait-il que la Torah ne consacre pas de paracha qui se nomme Moshe? Ça, c'est une question en soi à laquelle je ne répondrai pas. Mais en tous les cas, la véritable question qui est posée, c'est comment se fait-il que la paracha par excellence, qui est d'une certaine manière, qui met en évidence le point culminant de la mission de Moshe, nous donner la Torah, parce que comme vous le savez, Moshe dans sa vie a réalisé deux missions essentielles qui sont nous sortir d'Égypte et nous donner la Torah, mais nous savons dans notre tradition, dans notre patrimoine, que nous nous rappelons de Moshe, surtout comme celui qui nous a donné la Torah, plus encore que comme celui qui nous a sortis d'Égypte. Quand je dis plus encore, je dis une bêtise, parce que c'est la même chose. Mais il restera dans notre mémoire, et dans notre présent et dans notre futur, comme Moshe Noten HaTorah, celui qui nous sort, celui qui nous donne la Torah. Donc comment se fait-il que cette paracha ne porte pas son nom, et finalement porte le nom de son beau-père, porte le nom d'un étranger, porte le nom d'un homme qui n'est pas né à l'intérieur de notre peuple, qui vient de très loin, et qui, plus encore, incarne, en tant que symbole, ce qui était l'extrême opposé de ce qu'est devenu le peuple juif et surtout de ce qu'exprime la Torah, puisqu'il est Kohen Midian, il est le grand prêtre de l'idolâtrie régnante, bien qu'évidemment il a quitté l'idolâtrie, mais déjà bien avant cette paracha, mais quoi qu'il en soit, il continue à être présenté comme le Kohen Midian. D'ailleurs les commentaires posent la question, on n'a pas le droit de rappeler à quelqu'un qui a fait Teshuvah ses origines, alors pourquoi rappelle-t-on qu'il est Kohen Midian dans cette paracha, qu'il est le grand prêtre de Midian, alors que ça fait déjà pas si longtemps que ça, mais déjà quelque temps qu'il avait abandonné l'idolâtrie, en tous les cas au moins depuis le temps où Moshe était devenu son gendre. Donc pourquoi rappelle-t-on qu'il est Kohen Midian? Les commentaires disent ce n'est pas une insulte mais une louange, comme pour dire regardez d'où il vient cet homme-là, regardez d'où il vient. Il était le représentant de l'idolâtrie à son époque. Midian, d'après nos maîtres, était d'une certaine manière la place forte de l'idolâtrie au Proche-Orient. Et donc, lui, il était le Kohen Gadol, donc le grand prêtre de l'idolâtrie à cette époque-là. Et donc, la Torah, au contraire, le flatte et dit, regardez d'où il vient. Regardez le parcours qu'il a traversé pour arriver jusque dans le désert et rejoindre Moshe et son peuple. En tous les cas, quoi qu'il en soit, que ce soit une éloge ou une insulte, ce qui est sûr, c'est qu'il vient de très 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 loin. Et donc, qu'est-ce que son nom fait dans la paracha du don de la Torah? Et plus encore, selon notre lecture à nous, comment son nom peut-il être l'identité de cette paracha
qui d'une certaine manière est plus que toute autre paracha, la paracha qui a fondé l'identité juive, puisque la Torah c'est l'identité d'Israël. Donc pourquoi parle-t-on à ce moment-là de quelqu'un qui au départ était non-juif? La réponse elle est donnée dans le Zohar, et on va l'approfondir aujourd'hui, bien qu'on va faire un énorme détour pour arriver à cet approfondissement. C'est que le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, révèle quelque chose de fabuleux. Le don de la Torah dépendait du retour de Yitro. Tant que Yitro n'avait pas fait teshuva, n'avait pas cessé d'être idolâtre, et plus encore, tant que Yitro n'avait pas pris la décision d'aller jusqu'au bout de sa prise de conscience et de rejoindre Israël, avec les deux nuances que je vais apporter, vous allez voir, c'est extraordinaire, la Torah ne pouvait pas être donnée. Dit d'abord dans un langage extrêmement, on pourrait dire, sophistiqué des maîtres d'Israël, je vais donc rapporter ce qu'ils disent, parce que Yitro représentait une étincelle fabuleuse qui était en exil dans l'écorce, dans la clipa, vous savez tout ce que cela veut dire, une étincelle inimaginable dont Israël avait besoin. Il fallait qu'Israël récupère cette étincelle, parce que sans elle, la Torah ne pouvait pas être donnée à Israël. Et donc, dans la mesure où, sans son retour, nous n'aurions pas pu recevoir la Torah, et que son retour a permis le don de la Torah, pour bien nous faire comprendre l'importance du retour de Yitro, la Torah, ou plutôt la paracha du don de la Torah porte son nom, comme pour dire que nous lui devons le don de la Torah. Et c'est quelque chose qui est absolument incroyable, alors que, d'une certaine manière, nous devons le don de la Torah à Moshe, mais finalement, ce n'est pas lui qui est cité, alors que c'est à lui que revenait l'honneur, mais c'est à son beau-père, parce que la Torah met en évidence ici quelque chose de beaucoup plus caché, beaucoup plus mystérieux, où le véritable levier du don de la Torah n'a pas été Moshe, mais Yitro. C'est lorsque Yitro a pris conscience, et que cette prise de conscience l'a amené jusqu'au bout, c'est à ce moment-là que la Torah a pu être donnée. Donc qu'est-ce que tout cela signifie? C'est bien sûr un mystère, d'autant plus que n'oublions pas, rappel évident et presque honteux pour des gens comme nous, que la Torah n'est pas le livre de l'histoire de nos ancêtres les Hébreux, mais la Torah est le livre du futur. Ça veut dire qu'elle traverse toutes les générations et les devance de plusieurs milliards d'années et plus encore. Et donc c'est évident que tous les modèles bibliques sont des modèles fondamentaux qui dépassent le personnage lui-même, ce qui signifie que Yitro représente d'une certaine manière le retour des nations, puisqu'il est le premier personnage biblique qui, visiblement, officiellement, au point que la Torah y consacre une paracha qui porte son nom. Yitro représente donc le retour des nations. Je dis encore une fois, ce retour des nations est représenté par d'autres personnages, mais c'est moins visible, comme ce que notre tradition rapporte la semaine dernière, le retour de Pharaon au moment de la traversée, le retour de sa propre fille qui sauve Moshe. Il y a eu d'autres retours, parce que le phénomène du retour des nations est un phénomène dont la Torah parle constamment. Mais lorsque la Torah veut, on pourrait dire, présenter le modèle fondamental du retour des nations, ça va être à travers le personnage de Yitro. On pourrait même dire, pour compléter la Tmouna, l'image, qu'il y a deux personnages fondamentaux qui incarnent le retour des nations dans le Tanakh. Dans la Torah de Moshe, c'est Yitro, et dans la Bible, c'est Ruth, comme on le sait. Un homme et une femme. Donc ce sont les deux personnages centraux du retour. En tous les cas, dans la Torah de Moshe, c'est Yitro. À travers lui, comme je viens de l'expliquer, c'est le retour de toutes les nations et de tous ceux qui parmi les nations reviennent, qui est incarné dans ce retour symbolique, fondamental, biblique de Yitro ou de Ruth plus tard. Donc il va falloir bien sûr décoder de quoi s'agit-il, et avec l'aide du Maître du Monde, on va rentrer dans le texte. Nos maîtres disent une chose absolument incroyable. Et quand je dis nos maîtres, en vérité, c'est le Ari Akadosh. Il va nous faire remonter aux origines de Yitro et de son gendre Moshe, de l'épouse, en même temps que la fille Tzipora. Et je vais rapporter quelque chose maintenant que vous avez déjà entendu,
mais on va le voir avec beaucoup plus de profondeur. D'abord, le Ari Akadosh nous dit que Moshe, le Moshe que nous avons dans cette histoire-là, a une origine. Il vient de bien avant cette histoire-là. Et le Ari Akadosh le montre, d'abord parce qu'il le sait, mais il le montre dans la Torah elle-même, il le montre dans le nom même de Moshe. Il dit que le mot Moshe, le nom Moshe, est formé de 3 lettres, un mem, un shin et un he, qui sont les initiales, les rachetevot, à l'envers, de gauche à droite, des 3 personnages qui ont été cette âme, et qui, dans chaque personnage, portait un autre nom. La dernière lettre du mot Moshe, c'est un he, Hevel, le fameux Havel en français, le frère de Caïn, mais en vérité, c'est Havel avec un e, et non Havel, parce qu'on le prononce à la française, mais c'est un he, Havel. Et donc, ça a été la première descente de cette âme. Havel, comme on le sait, a été tué par son frère Caïn, mais il est revenu plus tard, dit le Ari Akadosh, dans le 3e fils de Adam et Chava, qui s'appelait Shet, le fameux Shin. Et enfin, il revient une 3e fois, la même âme. L'âme est toujours la même, mais selon le corps et selon l'époque, elle change de nom. Elle revient une 3e fois, la première lettre du mot Moshe, même Moshe. Le Ari Akadosh nous révèle qu'en vérité, Moshe est descendu déjà une fois sur terre, et la première fois qu'il était sur terre, c'était Havel. Tiens, une question extraordinaire. Moshe est tout simplement l'accomplissement de l'âme de Havel. On ne va pas s'arrêter sur le personnage intermédiaire qui est Shet, mais on va s'intéresser au commencement, puisque le commencement c'est le point de départ, donc tout s'y trouve, et l'apogée, l'arrivée qui est Moshe. C'est d'ailleurs ce à quoi fera allusion Moshe lorsque de nombreuses fois dans la Torah, lorsque on se révoltait contre lui, il disait « Venachnu ma » mais moi je suis ma. Qu'est-ce que je suis ma? Qu'est-ce que je suis moi, pardon, pour que vous vous révoltiez contre moi? Mais le Ari Akadosh révèle qu'il faisait allusion à une chose extraordinaire. Qui je suis moi? Même he, Moshe Havel. Quoi? Vous voulez me tuer comme vous m'avez tué une première fois? Je vais encore une fois être assassiné. À chaque fois que Moshe se trouvait en présence d'une révolte qui le mettait en danger, il disait « Venachnu ma » je suis l'âme de Havel, revenu dans Moshe, et encore une fois, je vais être victime d'une oppression. Donc, à de nombreuses reprises, il est fort le Ari Akadosh. Tov, Ashrenu matov chelkenu. Ashrenu matov chelkenu. Et on cherche des milliards alors qu'ils sont devant nos yeux. La Torah, c'est la plus grande richesse. Même dire que c'est de la richesse, c'est encore une insulte pour elle. Qu'est-ce que c'est la Torah? Et surtout, qu'est-ce que sont les maîtres d'Israël qui sont capables de la faire vivre et de nous la faire vivre? Je vais faire la parenthèse. Et donc, le Ari Akadosh explique, encore une fois, que c'est ça Moshe, c'est Ma. Et pourquoi dans Ma, il ne cite pas le Shin? Parce que les 2 personnages essentiels, c'est Moshe et Havel, le début et la fin. On va essayer de comprendre. Donc, on a déjà, on va dire, retrouvé l'origine de l'identité de Moshe, Havel. Ça nous indique quelque chose d'extraordinaire. D'autant plus que je viens de démontrer, grâce au Ari Akadosh, que Moshe, d'une certaine manière, est un petit peu angoissé par cette histoire-là qui pourrait revenir. Encore une fois, ils vont me tuer. Je vous rappelle que la semaine dernière, juste avant la venue d'Amalek, qu'est-ce que nous avons lu au moment où les Juifs n'avaient pas d'eau? Qu'est-ce que Moshe dit? Il en a fallu de peu pour qu'il me lapide. C'est-à-dire que Moshe est poursuivi par cette crainte de l'assassinat. Parce que son histoire a commencé par un assassinat. Parce que Havel, Moshe, dérange. Et donc, il faut absolument le faire disparaître. Mais pourquoi dérange-t-il? Pourquoi dérange-t-il? Pourquoi faut-il le faire disparaître? Et là, le Ari Akadosh révèle quelque chose d'extraordinaire sur l'identité de Yitro. Lorsque Yitro se présente chez Moshe, il lui dit quelque chose complètement incompréhensible. Ani Yitro chotencha. Ani chotencha Yitro. Je suis ton beau-père Yitro.
c'est comme ça qu'il se présente à Moshe. Le Hari Akadosh, il n'est pas le seul à poser une question évidente. Mais attends, ça fait des années que tu es son beau-père. Il sait que tu es son beau-père. Qu'est-ce que tu as besoin de lui dire maintenant? Qu'est-ce que tu as besoin? Dis-lui, j'arrive. Rien qu'au son de ta voix, rien qu'en te voyant au loin, ton allure, il va te reconnaître. Surtout que c'est un verset dans la Torah. La Torah ne dit pas un mot pour rien. Donc pourquoi avoir besoin de dire qu'il lui a dit Ani chotencha yitro? Le Hari Akadosh, c'est des questions incontournables, incroyables. Le Hari Akadosh répond, parce qu'en vérité, à ce moment-là précis, lorsque il rajoute à la fin du verset, et je te rapporte ta femme, à ce moment-là, il veut lui faire comprendre quelque chose. Il veut lui faire comprendre, en lui rapportant sa femme, Tzipora, pourquoi il vient, pourquoi il a décidé d'aller jusqu'au bout de sa prise de conscience. Parce que prise de conscience, il y avait déjà eu. Moshe ne serait pas resté dans la maison d'un idolâtre. Évidemment. Mais prise de conscience, c'est une chose. Mais engagement, c'est une autre. Comme on le sait, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Les pavés de l'enfer, ce sont des prises de conscience, mais qui n'ont jamais abouti à rien. Parce qu'elles ne sont pas descendues au niveau de l'action et de l'engagement. Donc ici, Yitro veut expliquer à son gendre pourquoi je viens, pourquoi j'ai abandonné Midian pour te rejoindre dans le désert. Et je te rapporte ton épouse. Qu'est-ce qui se cache derrière? Ani chotencha Yitro. Le Hari Akadosh dit, regardez les 3 premières lettres. Rachetevot, Achi, je suis ton frère. Ani chotencha Yitro, Achi, tu es mon frère, pardon. Moshe est le frère de Yitro. Et le Hari Akadosh dit, à ce moment-là, Yitro révèle à Moshe quelque chose d'absolument incroyable. Toi, tu es l'âme de Havel, moi, je suis l'âme de Caïn. Je suis Caïn. Et je viens maintenant réparer le mal que je t'ai fait. La première fois qu'on s'est rencontrés, toi et moi, je t'ai tué. Et je t'ai tué pour une raison très précise. Et je suis venu pour la réparer. Incroyable. Je sais qu'il y a du suspense, mais vous allez voir. Déjà une petite preuve, parce que je vous ai dit dans le cours de cette semaine que 2 âmes, véritablement frères, peuvent revenir soit dans des frères biologiques, soit dans des étrangers biologiques. C'est pour ça que je vous avais dit que Jonathan et David étaient frères d'âme, mais dans cette tranche de vie n'étaient pas frères de corps. Pareil, le Hari Akadosh révèle ici qu'en vérité, Yitro et Moshe sont Caïn et Havel, donc ils sont véritablement frères d'âme évidemment, mais ils ont même été déjà frères de corps. Mais dans ce Gilgoul, dans cette tranche de vie, ils reviennent étrangers, sauf unis par le lien du mariage, l'un devient beau-père, mais ce n'est pas une famille de sang, ce n'est pas une famille biologique. Donc en tous les cas, ils sont au niveau du corps des étrangers. Je fais une parenthèse. Et donc il lui révèle qu'il est son frère. À ce moment-là, Moshe prend conscience de quelque chose d'absolument incroyable, que peut-être même lui ne savait pas, et c'est la raison pour laquelle ce dévoilement vient de la part de Yitro, qui a compris quelque chose, et c'est pour ça qu'il ramène maintenant Tzipora. Et c'est pour ça que la Torah, la paracha de la Torah va porter son nom, parce que cette prise de conscience va tout changer, et va permettre le don de la Torah, parce qu'il y a réparation. Il y a réparation à ce moment-là. Le Hari Akadosh va beaucoup plus loin. Et il va maintenant décortiquer quelque chose que déjà Rashi nous rapporte bien avant le Hari Akadosh, mais que Rashi n'explique pas. Parce que Rashi rapporte les secrets, mais ne les explique pas. Bien des siècles plus tard, le Hari Akadosh, et les explique. Rashi nous fait remarquer dans le fameux passage de l'histoire de Caïn et Havel, qu'au moment de la naissance des 2 enfants, il y a une anomalie dans le texte. Pourquoi? Il y a des répétitions lourdes en ce qui concerne la naissance de Havel. Par exemple, en ce qui concerne la naissance de Caïn, il est dit, elle a enfanté Caïn, et Caïn, mais en ce qui concerne la naissance de Havel, c'est dit de manière lourde. Elle a enfanté et Havel, et Ahiv. Elle a enfanté Havel, son frère. Tout le monde sait que normalement en hébreu, on aurait dû dire, Vateled et Havel, Ahiv, et pas et Havel, et Ahiv. Parce que ça veut dire comme s'il y en avait 2. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la grammaire, mais tout le monde a compris, il y a ici une anomalie grammaticale. C'est pas comme ça que le verset aurait dû dire. De là, nos maîtres apprennent que les 2 et qui font effectivement allusion à,
comme s'il y avait eu deux naissances, et Havel, et arrive, comme si le et arrive faisait allusion à quelque chose de nouveau. Sinon, il n'y aurait pas dû avoir le mot et entre Havel et arrive. Et Rashi rapporte qu'effectivement, en même temps que les deux fils, sont nés aussi des filles, c'est-à-dire des sœurs jumelles, et la Torah fait allusion aux sœurs jumelles par le mot et. Puis comme on le sait en hébreu, et vient toujours rajouter quelque chose. Bereshit bara Elokim et hashamaim ve et haaretz, les cieux et tout ce qu'ils contiennent. Les cieux, shamaim, et tout ce qu'ils contiennent. En hébreu, lorsque l'on veut rajouter quelque chose sans rentrer dans les détails de ce qu'est le rajout, on dit et. Et donc, au sujet de Caïn, il est dit Vateled et Caïn. Elle a enfanté Caïn avec le et devant. Caïn est quelque chose. Qui est ce quelque chose? Une sœur jumelle. Et pourquoi au sujet de Havel, il est dit et Havel, et arrive deux fois et? Pour dire qu'avec Caïn, avec Havel, il est né deux sœurs jumelles. Donc finalement, Adam et Chava ont mis au monde 5 enfants, 2 garçons et 3 filles. Un garçon Caïn avec sa sœur jumelle et un garçon Havel avec 2 sœurs jumelles. Et Rashi déjà nous apprend la chose suivante, vous allez voir le décodage après du Ari Akadosh, que finalement la raison profonde, mystérieuse de la lutte entre Caïn et Havel, au-delà de ce que toute la Torah dit, qui est bien sûr vrai, mais simplement que nos maîtres, comme toujours, remontent à la racine cachée et mystérieuse, c'est la puissance incroyable des maîtres d'Israël, c'est qu'ils remontent à la source cachée et mystérieuse de la Torah, ce qui fait que sans leur lecture à eux, on n'a que le corps de la Torah, mais pas son âme. Et c'est pour ça que finalement un corps sans âme est un mort, et on finit par, après, finalement avoir une religion de mort, quand on sépare le corps de l'âme de la Torah, et l'âme de la Torah a été donnée jusqu'à aujourd'hui encore aux maîtres et uniquement aux maîtres d'Israël. Donc nos maîtres remontent jusqu'à l'âme de la Torah et comprennent que la source mystérieuse du conflit, c'est la dispute pour cette fameuse 3e sœur. Caïn dit « je suis l'aîné, elle me revient », et Havel dit « mais attends, je ne comprends pas, c'est ma sœur. D'abord, la moindre des choses, c'est d'abord de me demander mon avis, et en plus, si déjà, c'est moi qui vais l'épouser. » À cette époque-là, dans le contexte des codes bibliques, bien sûr, des métaphores bibliques, on épouse sa sœur, puisqu'il n'y a pas d'autre être humain. Mais ne rentrons pas dans les détails. Restons au niveau de la métaphore et de son décodage. Donc, en tous les cas, on comprend donc que, finalement, c'est cette 3e sœur qui va être source du conflit. Havel refuse de la donner à Caïn. Caïn se met en colère. Et donc, il tue son frère pour lui prendre sa sœur. Avec, en vérité, un détail supplémentaire, même au niveau du pshat qui est très important, c'est le contraire qui s'est passé. Il lui a pris sa sœur, et pour faire taire le témoin du vol, il l'a tué. Parce que le témoin du vol, surtout quand il est en même temps le volé, est très dangereux. Donc pour enlever toute trace du vol, il tue le volé qui est le témoin du vol. Tiens, déjà Rachid dit énormément de choses. Ce qui veut dire, mes amis, que le premier crime de l'histoire, la première expression de violence de l'histoire, c'est faire disparaître le témoin du vol. Et plus encore, surtout que le témoin est le volé lui-même. On fait disparaître toute trace. On prend quelque chose à quelqu'un, mais lui nous dit, mais c'est à moi ça. Ah, tu oses dire c'est à toi, disparaît. Voilà ce que nos maîtres nous disent. Je continue dans le code, bien que je fais déjà allusion à des décodages, mais je continue dans le code sans trop décoder. Là arrive le Ari Akadosh et dit la chose suivante. À partir du moment où il a prouvé, Achi, je suis ton frère, dans le verset lui-même, Moshe, Havel, Shet, Moshe, qu'il s'agit des deux mêmes personnages, mais cette fois-ci ils reviennent non en tant que frère, mais en tant que beau-père et gendre, et le personnage entre eux qui les unit s'appelle Tzipora. Et qui est Tzipora? Dit le Ari Akadosh. C'est cette fameuse 2e sœur qui était la sœur de Havel, que Caïn avait tué Havel pour récupérer cette sœur,
Et maintenant, Yitro fait Teshuva, il prend cette sœur et il la ramène à Moshe. Et il lui dit, tiens, tu vois, j'ai tout sacrifié pour te la rapporter. C'est une sorte de mort, puisque qu'est-ce que c'est la mort finalement? C'est une forme, un affaiblissement jusqu'à la disparition. À un certain niveau, dit le Ari Akadosh, à un certain niveau, dit le Ari Akadosh, c'est pas faute d'avoir répété des milliers de fois qu'on ferme le portable avant de venir. C'est pas grave. C'est que c'était nécessaire. Vous savez pourquoi ça ne me dérange pas ce genre de choses, je vous le dis très sincèrement. C'est comme ça fait taire les Kitrogim en haut. C'est un moyen de détourner le schmilblick, comme on dit. Mais bon, qui a compris, a compris. En tous les cas, je reprends maintenant ce que je dis. Pour Yitro, qui est Kohen Midian, qui est un homme installé, même s'il a abandonné l'idolâtrie, c'est un notable, c'est un homme riche, un homme connu, un homme célèbre, un homme important. Tout lâcher, tout abandonner, tout quitter pour venir rejoindre un peuple qui sort à peine d'Égypte et qui se trouve dans le désert, c'est évident que c'est une forme de sacrifice énorme. Et donc Yitro entame ce sacrifice, il lâche tout, comme disent nos maîtres, pour rejoindre un peuple à peine affranchi de l'esclavage dans le désert. Pourquoi? Parce que Yitro, dit le Ari Akadosh, veut montrer à Moshe la raison qui l'a poussé à se tuer d'une certaine manière, au moins sur le plan social et matériel. J'abandonne tout parce que je te le dois. Parce que moi aussi, dans une autre vie, je t'ai tout pris. Pour une femme, pour cette femme. Et maintenant, je te la rapporte. Parce qu'elle n'est pas à moi, elle est à toi. Et d'ailleurs, le Ari Akadosh fait remarquer que quand il dit à Moshe, Ani chotencha Yitro, qui est en trop, qui veut dire je suis ton frère, et je te rapporte ta femme, le Ari Akadosh fait remarquer que le verset dit Tzipora ishtecha, Tzipora ta femme. Mais pourquoi ne dit-il pas Tzipora biti, Tzipora ma fille, puisqu'il parle aussi de sa fille? Pourquoi ta femme? Parce que celui qui lit le verset comme ça pourrait penser qu'il l'a trouvé perdu dans quelque part et puis qu'il le ramène, je te ramène ta femme. Donc, pour bien nous faire comprendre qu'il s'agit aussi de sa fille, le verset aurait dû dire Tzipora biti. Non, Tzipora ishtecha. On ne mentionne pas le fait que c'est sa fille. Comme pour dire, en vérité, non, elle n'est pas du tout à moi, parce que dès le départ, je me la suis appropriée et je t'avais tué pour ne pas que tu puisses me déranger. Ce qui veut dire qu'ici, il y a une prise de conscience, de restitution de ce qui a été volé à son véritable propriétaire. Et c'est à ce moment-là, lorsque Yitro, prêtre des nations, prend conscience qu'il est en possession de quelque chose qui est un vol, et que le véritable propriétaire de ce qu'il a volé souffre et a été tué de sa propre main pour le faire taire, et que Yitro prend conscience de la monstruosité de ce comportement, de non seulement voler, dire c'est à moi et tuer l'ancien propriétaire, à ce moment-là, quand Yitro prend conscience de cela, la Torah peut être donnée. C'est-à-dire que la Torah peut se révéler sur terre. Il y a encore énormément de choses à expliquer. Énormément de choses à expliquer. Commençons par un midrash. Nos maîtres, plus le Ari Akadosh, je parle maintenant des maîtres de l'époque de la Mishnah et du Talmud, nous rapportent un enseignement fabuleux qui n'a aucun décodage possible autrement que ce que l'on va expliquer. Il se pose une question bizarre. Est-ce que Yitro a rejoint Moshe avant ou après le don de la Torah? Et ça change quoi, fondamentalement, de le savoir? Et il est venu sur un cheval blanc ou sur un cheval rouge? Et il portait une cravate ou un nœud papillon? Il est venu, les Koudas. Qu'est-ce que ça change? D'autant plus que les avis tranchent en disant, il y en a un qui dit avant, il y en a un qui dit après. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est ce midrash de fou qui ne nous intéresse absolument pas s'il n'en dit pas plus? C'est bien sûr un code, comme nos maîtres savent nous les transmettre. Et celui qui aura le mérite de décoder, tant mieux pour lui. Quelle est cette bizarre question quand il est venu? Parce qu'en vérité, il y a une incidence énorme. Yitro incarne le retour des nations. Mais le retour des nations peut se faire, doit se faire, et se fera de deux manières uniquement. Soit les nations reviennent
elles comprennent leur erreur, elles nous restituent ce qu'elles nous ont volé, mais elles reviennent en tant que Ben Noach, ça veut dire elles ne se convertissent pas, ce qui sera le retour de la grande majorité des nations, soit elles reviennent, et ça ne peut plus être les nations, mais des individus des nations, elles reviennent, elles vont jusqu'au bout la conversion. Pour faire allusion à ces deux types de retours, nos maîtres disent, il est venu avant ou après le don de la Torah? Ils font allusion à ce que j'explique. Celui qui dit, Yitro est venu avant le don de la Torah, donc c'est pas possible de dire qu'il est venu pour se convertir, puisqu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore de Torah. Tout le monde était Bnei Noach. Et donc nos maîtres font allusion au fait que le retour de Yitro ne signifie pas qu'ils doivent se convertir. Signifie que les nations doivent revenir à leur identité véritable, qui est de reconnaître que cette femme appartient à Israël et non à eux, et de demander pardon pour tous les coups et tous les massacres dans l'histoire pour faire taire, pour faire disparaître le témoin du vol. Et quand elles reviennent en tant que nation. Mais nations qui ont retrouvé leur véritable identité parce qu'elles ont reconnu leurs crimes. Et elles sont Ben Noach. Maintenant, quel est le cadeau qu'on leur fait? Parce que nous, on n'est pas rancuniers. Nous, on ne sait pas se venger. Quand on voit les nations revenir et prendre conscience et nous restituer Tzipora, parce qu'elles prennent conscience du mal qu'elles nous ont fait en tuant Havel, qui est bien sûr un symbole que je suis déjà en train de décoder, bien sûr, vous l'avez compris. À ce moment-là, on leur dit, mais sachez que vous aurez une place de choix à côté de nous, au point que la paracha du don de notre Torah portera votre nom et pas celui de notre maître Moshe. Ça, c'est la grandeur d'Israël. Israël, qu'est-ce qu'il demande? Arrêtez de nous assassiner. Vous nous volez, vous dites que c'est à vous, et en plus, vous tuez le volé pour ne pas qu'il témoigne. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on vous demande? Rendez-nous Tzipora. Mais croyez-moi que lorsque vous nous aurez rendu Tzipora, on ne va pas en rester là. On va vous mettre sur le podium. On va mettre notre Moshe de côté pour ne parler que de vous. La paracha du don de la Torah s'appelle Yitro. Parce qu'il n'y a pas un peuple sur terre qui est à ce point reconnaissant que le peuple juif. Ça, c'est l'avis qui dit Yitro est venu avant le don de la Torah. Il y a un autre avis qui dit non, Yitro est venu après le don de la Torah. Donc s'il est venu après le don de la Torah, c'est forcément pour se convertir. Il a changé son nom. Ça veut dire quoi? C'est pour ça qu'il y en a qui disent qu'il a changé son nom, il s'appelait Yeter et il s'appelait Yitro. Absolument. Et après il s'appelle Reuel aussi. Non. C'est les deux écoles, mais les deux écoles sont vraies, parce qu'elles font allusion à l'ensemble des retours possibles. En vérité, qu'est-ce qui va faire la différence entre le Yitro qui revient, selon le code de nos maîtres, après le don de la Torah, donc pour se convertir, ou le Yitro qui revient avant le don de la Torah, selon le code, donc pour rester Ben Noach? D'abord, c'est le même personnage, ce qui veut dire que la Torah ne fait pas de différence. Pour nous, celui qui va jusqu'à la conversion n'est pas plus grand que celui qui s'arrête à Ben Noach. Les deux choix sont des choix authentiques et identiques, et qui ne dépendent en vérité pas de l'homme lui-même. Il dépend tout simplement de ce que Hachem aura décidé pour cet homme. Il y a des hommes, et ce sont la majorité des humains, qui sont nés pour être Ben Noach. Ça veut dire être mis sur le podium d'Israël, mais sans se convertir. Parce que c'est leur mission et leur grandeur et leur lumière. Et d'autres qui ont été créés pour entamer un retour dont l'aboutissement sera la conversion. Mais l'un n'est pas plus grand que l'autre, parce que chacun fonctionne selon la mission de son âme. Et c'est pour ça que nos maîtres font allusion à ces deux types de retours dans le même personnage. Comme pour dire, ne pensez pas que un choix est plus grand que l'autre, qu'un engagement va plus loin que l'autre. Parce que celui qui s'arrête au Ben Noach et ne va pas jusqu'à la conversion est aussi grand que celui qui va jusqu'à la conversion. Simplement, c'était sa mission, d'aller jusqu'à là et pas ailleurs. Et donc ça ne dépend pas de nous, ça dépend de la mission que notre âme a reçue. Je ferme la parenthèse, je pourrais en dire des milliards plus encore
mais j'ai pas envie parce que c'est pas le but du cours aujourd'hui. Donc on commence à comprendre que dans cette histoire-là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Depuis Caïn et Avel, la Torah nous présente un modèle fondamental dont le peuple juif va être le principal acteur, dans le sens de subir la chose. Il y a un phénomène dans l'histoire, tout de suite après la sortie du Gan Eden, qui s'appelle Caïn, et un phénomène qui s'appelle Havel. Le phénomène Caïn, c'est l'histoire du grand voleur. Celui qui ne se contente pas de ce qu'il a, mais qui va prendre chez Havel, et en plus qui tue Havel. Et Havel, c'est l'histoire de la victime qui se fait voler et assassiner. Et voilà que cette histoire va traverser l'histoire, mais le symbole de la réparation s'appelle Yitro et Moshe. Lorsque un jour Yitro prend conscience du crime qu'il commet à l'égard de Havel, et qu'il dit Adkan, jusqu'à quand allons-nous les voler et en plus les assassiner? Et que Yitro dit, pour réparer, je vais tout abandonner pour venir chez Moshe Havel et lui restituer Tzipora, qui est le symbole donc de ce vol qui a été la cause de l'assassinat. Le Ari HaKadosh va beaucoup plus loin. Regardez ce qu'il dit maintenant. Il dit une chose absolument incroyable. C'est qu'en vérité, là tenez-vous bien, parce que le décodage est facile quand on a tellement de clés comme on les apporte dans ces cours. Mais imaginez sans les clés, amusez-vous à décoder. Il dit en vérité la raison pour laquelle Caïn a voulu cette fille et ce qu'elle symbolise et en a été jusqu'à tuer Havel, c'est que, aussi incroyable que c'était, cette sœur jumelle de Havel, qui était donc destinée à être son épouse, et non celle de Caïn, ressemblait comme 2 gouttes d'eau à l'autre sœur de Caïn. Elle lui ressemblait. Bon, c'est pas trop compliqué à comprendre, parce que n'oublions pas qu'ils sortent malgré tous des mêmes parents. Mais au lieu de ressembler plus à son frère jumeau, comme d'ailleurs l'autre sœur, parce que Havel avait 2 sœurs jumelles, ce sont des codes bien sûr, mais entre Havel et l'une des sœurs jumelles, il n'y avait pas de doute que ce sont les frères et la sœur. Mais cette sœur jumelle ne ressemblait pas à son frère jumeau, Havel. Et malheureusement, elle ressemblait à l'autre sœur jumelle, Caïn. Et comme elles ont été mélangées et éduquées par la même mère, etc., va savoir qui est la sœur et le frère de qui. Et donc Caïn, en vérité, lorsqu'il est venu revendiquer cette sœur, il a dit la chose suivante, il a dit, en vérité, c'est ma sœur. C'est un peu plus nuancé que ce que j'ai dit tout à l'heure. Regardez la subtilité de l'explication codée du Ari HaKadosh. Il vient, il dit, mais c'est ma sœur. Regarde, la preuve, c'est qu'elle ressemble à mon autre sœur. Havel lui a répondu, écoute, d'accord, arrête de faire l'idiot. Tu sais très bien que c'est ma sœur. Maintenant, si tu veux l'épouser, je ne m'y oppose pas. Mais au moins, reconnais que je suis le beau-père. Je suis le beau-père, parce que si tu l'épouses, je serai donc... Ton beau-frère. Le beau-frère, pardon. Je serai donc ton beau-frère. Reconnais-moi au moins le titre de quelque chose. Je te demande au moins une reconnaissance. C'est-à-dire, tu peux la prendre. Mais tu devras toujours te rappeler que je te l'ai donnée. Caïn a dit, mais non, mais je te dois rien. Ça n'a jamais été la tienne. Elle est à moi depuis le départ. Et donc automatiquement, lorsque Havel s'y est opposé, il l'a fait disparaître. Bien évidemment que Caïn connaissait la vérité. Mais il a profité, on pourrait dire, de l'apparence des choses pour se l'approprier et dire que c'était toujours à lui. Là, le Ari HaKadosh complique les choses, parce qu'il nous montre dans la subtilité du message qu'il veut nous transmettre, il nous décortique, il analyse la profondeur du comportement de Caïn qui fait disparaître Havel pour lui voler sa sœur. En vérité, qu'est-ce que fait Caïn? Il y a une substitution et non un vol. Mais c'est ma sœur, elle a toujours été à moi. Comprenez ici, quand il y a 2 manières de voler, une manière qui est
que c'est clair que ce n'est pas à moi, mais je décide de prendre, et après je fais disparaître le vrai propriétaire, cette manière-là a au moins l'avantage de ne pas, on pourrait dire, mélanger et effacer les données. On sait qui est le voleur, on sait qui est le volé, et c'est après tout simplement un problème de malhonnêteté. Mais la malhonnêteté étant claire, d'une certaine manière, elle est réparable, parce que c'est plus facile de faire prendre conscience à quelqu'un qui a fauté de sa faute si la faute est claire. Mais dans le problème de la substitution, mais c'est la mienne, mais elle a toujours été à moi. C'est beaucoup plus difficile de faire prendre conscience du vol, puisque le voleur n'a pas le sentiment d'être un voleur. Pire encore, dans le phénomène de la substitution, le volé qui réclame son droit est perçu comme un agresseur. Ah, ce qu'il est fort, le Ari Akadosh. Il a démonté tout le mécanisme de Caïn et de ce qu'il représente jusqu'à aujourd'hui. Caïn non seulement est un voleur, mais un voleur qui se substitue au volé et qui prétend qu'en vérité, s'il y en a un qui est agressé ici, c'est lui, pas Avel. Parce que Avel, en réclamant cette fille, cette sœur, c'est lui qui agresse Caïn, puisque cette sœur a toujours été à moi. Je n'irai pas jusqu'au décodage absolu, parce que c'est trop beau, c'est trop fin, c'est trop subtil pour descendre jusqu'au ras des pâquerettes et déchiffrer cette histoire dans le monde d'aujourd'hui. Vous avez tous compris à quoi ça fait allusion. C'est évident. Mais restons dans les concepts bibliques tels que nos maîtres les expliquent, car c'est trop beau, c'est trop fort, c'est trop génial, c'est trop divin pour abaisser ces notions à la bêtise qui nous entoure. Restons au niveau de l'explication biblique. Donc on comprend maintenant qu'il y a un très 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 gros problème, parce que celui qui substitue va aussi se transformer en victime. Mais mes amis, c'est exactement dans un autre domaine, et là je peux le nommer par son nom, parce que ce n'est pas le but du cours, mais le problème que nous avons avec nos voisins ici. Tout le monde sait, du côté israélien, que simplement s'ils étaient capables de dire, écoutez, c'est vrai, cette terre est la terre de vos ancêtres. C'est vrai que pendant le vide des 2000 ans d'absence, d'autres y sont venus et s'y sont installés. C'est vrai que fondamentalement, cette terre, avec toutes les preuves journalières qu'on montre par les fouilles et tout ce qu'on trouve, et que de toute façon tout le monde sait, c'est vrai que cette terre en vérité vous revient. Mais entre-temps, nous aussi on est là, alors pensez à nous, partageons. S'ils nous tenaient ce langage-là, je ne pense pas qu'il y aurait un seul juif en Israël qui dirait non. Parce que de toute façon c'est la situation présente, il faut bien faire quelque chose, où ils vont aller. Mais ce qui est insupportable, c'est la substitution. Mais non, cette terre a toujours été à nous, mais d'où vous venez, vous, on ne vous connaît pas. Mais non, mais il y a toujours eu une mosquée sur le Harabaït, et puis Abraham était musulman. Et Moshe, d'abord, il s'appelle Moussa. Qu'est-ce que c'est ce drôle de nom, Moshe? Ça a toujours été à nous, tout ça. La Torah, on ne connaît pas. Il n'y a toujours eu que le croyant, il n'y a toujours eu que l'islam. Ça, c'est insupportable. Et donc, en plus, c'est nous les agresseurs. On sort à peine des fours. On reconstitue un semblant de peuple avec un petit peu de cendre et de savon. Et puis, en plus, c'est nous les agresseurs. Ça, c'est insupportable. Ça, c'est le discours que tiennent les nations depuis des millénaires en ce qui nous concerne. Quand ils nous prennent notre religion, c'est nous les agresseurs. Quand ils nous prennent notre terre, c'est nous les agresseurs. On est toujours les agresseurs. Pauvre Avel, non seulement tu te fais assassiner, non seulement tu te fais voler, et en plus c'est toi l'agresseur. Voilà. Qu'est-ce que la Parshat Yitro nous fait comprendre? Que le véritable don de la Torah dépend de ce que les nations prennent une fois pour toutes conscience de leurs crimes et de leurs vols et de leur substitution d'identité. Que ce soit sur le plan spirituel, lorsqu'ils nous volent la Torah et disent que ça a toujours été à eux, ou lorsqu'ils nous volent notre terre en disant que ça a toujours été à eux. Pourquoi seulement à ce moment-là la Torah est donnée? Comme pour nous faire comprendre que la Torah
et c'est ça le symbole de sa descente sur terre, la Torah ne pourra véritablement briller sur terre que lorsque véritablement les nations auront reconnu le rôle réel d'Israël. Et c'est quoi maintenant le rôle réel d'Israël? Évidemment, par le fait que cette paracha porte le nom de Yitro, et que Moshe, qui est lui le donneur de la Torah, est mis dans l'ombre, quelle est la plus grande preuve que la vocation d'Israël est effectivement de se tourner vers les nations? Puisqu'on leur fait une telle place de choix qu'on les laisse eux donner leur nom à la paracha du don de notre Torah. Mais, et uniquement mais, dans le respect des formes et du fond. Nous sommes le donneur, vous recevez, c'est à nous, et vous reconnaissez que c'est à nous. Dans ce cadre-là, il y a association possible. Mais voler, usurper, se substituer à, c'est hors de question. C'est ce que vous faites pour les uns depuis 2000 ans et pour les autres depuis 60 ou 70 ans. Et ça a commencé de façon bien avant. Ça, c'est hors de question. Il n'y a pas de paix possible entre nous tant que vous ne serez pas Yitro. C'est pas facile d'être Yitro. On va comprendre un peu plus maintenant. C'est pas facile d'être Yitro. Parce que ça demande un courage inimaginable. Le jour où les nations auront le courage de dire officiellement: nous vous rendons votre Torah, elle est à vous, nous cessons de l'usurper, nous cessons de parler d'un ancien, d'un nouveau, d'un mieux, d'un pas. C'est fini. Vous êtes les déposés de la Torah. Vous voulez nous en donner un petit peu, on prend, mais c'est vous qui décidez. Nous, on n'a rien. C'est pas facile d'être un Yitro. C'est tellement pas facile que nos maîtres se posent la question. Mais qu'est-ce qui a été le déclencheur? Parce que la prise de conscience en a expliqué. Il a compris qu'il était Caïn et il a compris qu'il devait réparer. Mais la question que posent nos maîtres, c'est que dans toute prise de conscience, le passage de la prise de conscience à l'engagement nécessite un déclic. Quel a été le déclic? Parce qu'on est tous des hommes qui prenons conscience, mais on est aussi tous des hommes qui ne s'engageons pas. Alors pourquoi? Parce qu'il manque le déclic. Et nos maîtres posent la question, quand et où a été le déclic? Regardez, c'est la dernière partie du cours. Il le dit sur le mot Vaishma Yitro, les premiers mots de la paracha. Yitro a entendu, et il est venu. Mais il a entendu quoi? Nos maîtres se posent, il a entendu quoi? Il est sorti d'Égypte, mais quand c'est dit dans le verset, c'est pour mettre en évidence que quelque chose qu'il a entendu à ce moment-là l'a fait venir. Parce que si c'est uniquement le problème de la sortie d'Égypte, alors la Torah n'aurait pas dû dire Vaishma, mais elle aurait dû dire Vayar. Il vit qu'Israël était sorti d'Égypte. Vaishma signifie quelque chose qu'on lui a raconté. Mais peu importe, rentrer dans les détails formels, allons directement au but, ce que disent nos maîtres. Vaishma, Rachid pose la question, qu'est-ce qu'il a entendu? Sous-entendu, Rachid demande, mais qu'est-ce qui a fait le déclic entre la conscience et l'engagement? Rachid dit, il a entendu deux choses. Milchemet Amalek et Kriyat Yamsouf. Il a entendu Milchemet Amalek et Kriyat Yamsouf. On lui a rapporté que la mer s'était ouverte devant Israël et que tout de suite après était venu Amalek. Et il a dit ça, je viens. Je vais donner deux niveaux d'explication. Le premier simple, mais ô combien profond, et il pourrait suffire, et le deuxième un petit peu plus profond. Ça veut dire quoi? Il a entendu l'ouverture de la mer et la venue d'Amalek, il est venu. Il a dit la chose suivante. Mince alors. Si un phénomène aussi incroyable que l'ouverture de la mer devant tout un peuple se produit, et qu'il y a encore des salopards sur terre comme Amalek qui peuvent venir dans le but de détruire ce peuple, alors c'est que ce monde est vraiment, vraiment malade. Moi, je ne veux plus en faire partie. Il m'écœure ce monde. C'est tout simplement sa prise de conscience. Comment Amalek peut-il venir après? 3 jours après l'ouverture de la mer. Mais jusqu'où ça va aller? Mais jusqu'où va la haine contre ce peuple? Même quand le monde entier voit que Hachem le tient entre ses mains, vous continuez à vouloir le détruire. Comment c'est possible?
Oui. Les Juifs, à quelque chose, après, peu de temps après le don de la Torah, ils font le Vaudor. Nahon, mais c'est pas un problème de haine contre qui que ce soit, c'est pas un problème de destruction, c'est un problème on pourrait dire de défaillance ou de déviation ou de perversion spirituelle ou intellectuelle. Ouais. Mais ils emmerdent personne. Ouais. Mais ils vont pas massacrer les autres. C'est pas ça le phénomène. Que l'homme est fou, que l'homme est idiot, que l'homme est malade, on le sait. Sinon on serait pas des hommes, on serait des anges, et qu'est-ce qu'on fait sur terre? Mais pourquoi cette haine? Mais en quoi il vous dérange? Pourquoi Amalek? Mais Amalek, encore ça aurait été dit Yitro, un des 7 peuples cananéens vers lesquels on se dirigeait. On peut comprendre, mais Amalek, d'où il sort celui-là? Mais on lui a rien fait, on le connaît même pas. On veut rien d'Amalek. D'où il vient? Il fait pas partie de ceux qui sont sur notre territoire, ou celui qui nous a été promis. D'où il vient Amalek? C'est très simple. Amalek, c'est l'incarnation du mal absolu. Mais le Ari Akadosh va beaucoup plus loin et il dit, tenez-vous bien. Lorsque Caïn a fauté et a tué son frère Avel, selon les principes de Kabbalah que nous connaissons, lorsqu'un homme faute, son âme explose. C'est ce qu'on appelle la fameuse Shvirat HaKelim, la brisure des réceptacles. Il y a une explosion, parce que l'âme ne peut pas supporter la faute, elle est trop pure, et elle veut quitter le corps. Mais comme elle quitte le corps de manière violente, elle explose, elle se déchire. Et des débris d'âme s'en vont partout. L'un des débris de l'âme de Caïn est tombé dans ce peuple qui va devenir Amalek. Et Yitro, qui est Caïn lui-même, prend conscience, mince alors, qu'est-ce que j'ai produit? Parce que moi, quand j'ai tué mon frère, bon, c'était pour une femme, elle était belle, je la voulais. Elle est tellement belle, la Torah d'Israël, on en voudrait bien un petit peu. Allez, donnez-la nous, on veut s'approprier. Nous aussi, les nations, on voudrait votre Torah. Donc, j'avais plus ou moins une raison. Mais toi, Amalek, quelle raison tu as de faire du mal à ce peuple? Qu'est-ce qui t'a fait, ce peuple-là? Qu'est-ce qui t'a fait? En quoi il te dérange? En plus, tu viens de voir la grandeur de son Dieu qui est le sort d'Égypte. Pourquoi tu viens maintenant? Quand Caïn, qui est Yitro, qui est Caïn, a pris conscience du genre de monstre que lui engendrait à cause du fait qu'il a volé la Torah d'Israël, et que c'est sans doute pas par hasard que le nazisme a jailli pas si loin que ça de Rome, et sous les yeux de Rome, et que Rome n'a rien fait. Quand Yitro a pris conscience de ça, il a dit non, Atkan, si je répare pas, c'est la fin du monde, pas seulement des Juifs, mais du monde entier. C'est ce qu'il a ramené. C'est vrai que d'une certaine manière, depuis à peu près 60 ans, il y a plus ou moins, avec toutes les réserves qu'il faut apporter, mais il y a plus ou moins un très très grand réveil chez les nations, de prise de conscience de jusqu'où ça a été à cause de nous, et une sorte de repentir, de remise en cause. Et finalement, si c'était nous les responsables, au moins indirectement de tout ce que ce pauvre peuple a subi sur notre terre, pas si loin de ça, de l'endroit qui est le symbole de ce qu'on leur a volé. Il y a une prise de conscience. C'est le premier niveau d'explication. Le deuxième niveau d'explication est encore un petit peu plus profond. Quel est le lien entre Kriyat Yam-Souf et Amalek? Nos maîtres disent, c'est parce qu'on a vu Hachem réagir de deux manières à l'extrême opposé au moment de l'ouverture de la mer et au moment de la guerre contre Amalek. Et j'explique. Juste avant l'ouverture de la mer, Pharaon est là avec son armée, il est prêt à nous exterminer ou nous ramener de force en Égypte. À ce moment-là, on ne sait pas quoi faire et comme on le sait, notre tradition rapporte qu'une partie d'entre nous a voulu se battre. Au moins mourir l'arme à la main, mieux vaut mourir juif que vivre non-juif. C'est une évidence. Et donc, malgré tout, comment Hachem a réagi? Il leur a dit à ceux qui voulaient se battre, Atem tacharishun ve'Hachem yelachem lachem. Un verset explicite qui prouve qu'ils voulaient se battre. Vous ne faites rien, Hachem se battra pour vous. Et donc ceux qui étaient prêts à se battre ont reçu l'ordre de ne pas se battre, laissez Hachem faire. 3 jours plus tard, lorsque vient Amalek, on ne voit absolument pas Hachem intervenir. Au contraire, Moshe dit à Yoshua, Tse ve'ilachem be'Amalek, sors et bats-toi contre Amalek.
En 3 jours de différence, comment c'est possible? Contre l'un, on ne se bat pas, et contre l'autre, on se bat. Yitro a vu ça, il a dit, ça y est, j'ai tout compris, je pars. Pourquoi? Il a vu le secret de l'équilibre. Le secret de cette religion, de ce Dieu, qui n'est ni dans une extrême, ni dans une autre. Une vérité qui sait toujours trouver la bonne action, la bonne réaction, au bon moment, selon le contexte. Parce que être une religion de guerre uniquement, ou être une religion d'amour uniquement, dans les 2 cas, c'est une religion de mensonge. La vérité, qui est ce fil de funambule qui est tellement difficile à traverser, c'est être capable de recevoir une sagesse qui nous permet de comprendre, selon la situation, s'il faut aimer ou s'il faut se battre. Maintenant, évidemment que c'est une sagesse, une science inimaginable. Et évidemment que je vais pas expliquer dans le cadre récent de secours pourquoi contre l'un il fallait se battre et contre l'autre il fallait ne rien faire et laisser Hachem intervenir. Parce que justement, en laissant Hachem intervenir, c'était une forme d'amour, puisque justement, comme on le sait, selon la vraie lecture de la Torah, tout le but était de ramener Pharaon et de lui faire teshuva. Donc il fallait surtout pas se battre. Laisser Hachem faire, car lui il a déjà un plan, un projet. Une action d'amour à l'égard de Pharaon pour le ramener. Mais ça, l'homme ne peut pas savoir, parce que l'homme se trompe constamment. L'homme, des fois, sort son épée quand il devrait sortir son cœur, et il sort son cœur lorsqu'il devrait sortir son épée. Donc si on n'a pas une sagesse qui vient d'en haut, qui nous inspire, et qui nous dit quand, quoi faire, on se trompe toujours. D'où le choix que font les religions fausses, soit elles choisissent uniquement l'amour, soit elles choisissent uniquement l'épée. Et c'est la preuve la plus sûre que ça ne peut pas être une religion divine, mais une religion humaine. Parce que l'humain est absolument incapable de trouver le juste milieu. Lorsque Yitro a vu ces 2 choses que j'ai expliquées, ça a été le déclic. Lorsqu'il a compris la folie de ce monde qui n'arrête pas de s'acharner contre ce peuple, même ceux à qui ce peuple n'a strictement rien fait, ne les connaît même pas, comme Amalek, d'où il vient, mais qu'est-ce que tu nous veux, on t'a jamais rien fait, on t'a pas rencontré. Et quand, deuxième explication, il a compris comment le Dieu de ce peuple le dirigeait, avec quelle sagesse et quel équilibre, il a dit, alors, ça y est, il faut réparer. On s'est trompé. Il a pris Tzipora, avec ce qu'elle symbolise, et il l'a ramené à Moshe. Donc on voit que cette paracha est véritablement une préfiguration à notre délivrance finale. On a tout le programme devant nous, et on peut dire très clairement ce qui va se passer peut-être encore avant la fin de la journée. En tous les cas, chaque jour qui passe, on se rapproche de ce dévoilement. Un jour viendra, et ce jour est très proche, où les nations feront ce qu'on attend d'elles depuis des millénaires. On n'a pas l'intention de garder la Torah pour nous. On n'a pas l'intention de vivre en marge de vous. On n'a pas l'intention de dire, et on ne prétend pas que le monde n'existe que pour nous. Le monde existe pour nous tous. La Torah est pour nous tous. La délivrance est pour nous tous. Mais, à l'unique et à l'extrême condition que vous demandiez pardon pour tout le mal que vous nous avez fait depuis des millénaires, en vous substituant à nous, en nous volant ce qui était à nous, en faisant disparaître les preuves de votre vol, lorsque vous nous restituerez Tzipora, et que vous accepterez qu'elle est notre épouse et non la vôtre, et que, à ce moment-là, quand les choses rentreront dans l'ordre, le monde fonctionnera selon sa véritable identité. Ne vous inquiétez pas, on saura vous dire merci. À ce moment-là, on ne parlera même plus de nous, on ne parlera que de vous. La parcha s'appelle Yitro, elle ne s'appelle pas Moshe. Amen, Bechen Yiratzon. Je veux simplement rajouter et dire, bien que ça sera sur le site, que il y a cours, donc, comme vous le savez, encore dimanche prochain. Et après, je serai absent pendant plusieurs jours. C'est-à-dire que toute la semaine prochaine, il n'y aura pas cours, sauf dimanche. Et la semaine d'après, les cours ne reprendront que lundi. Ce qui veut dire que je serai absent, on va quand même le dire, du lundi 13 au dimanche 19 inclus. Et je parle bien sûr du mois de février. Et en attendant de se retrouver dimanche, pour la dernière fois avant mon absence, une très très bonne fin de journée et un très bon Shabbat.